sur 10 astuces pour réduire les déchets dans sa salle de bain. Cette vidéo-là fait partie de ma série sur ChatGPT où je fais 5 vidéos où c'est ChatGPT qui a écrit les textes. Donc si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo où j'explique les buts et les objectifs derrière cette série. Elle est déjà en ligne, vous pouvez déjà la voir sur mon compte. Mais sinon, là, on va commencer tout de suite avec les astuces pour réduire les déchets dans notre salle de bain. Donc, c'est ChatGPT qui a fait les textes, mais bien sûr, je vais donner plusieurs exemples, faire des mises en contexte, donner mes trucs à moi et mes référés pour vous en parler. Honnêtement, les trucs sont tellement pertinents, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'y aurais pas pensé ou que j'aurais pas formulé de cette façon-là qui m'amènent à y penser autrement. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que le premier truc qu'ils disent, c'est d'utiliser des savons solides. Ils disent opter pour des savons solides pour le corps, le visage, les cheveux. Ils produisent moins d'emballage et durent plus longtemps que les produits liquides en bouteille. Ça, c'est un truc que je fais, c'est vraiment d'utiliser des barres de savon pour le shampoing et le revitalisant. Je rajouterais aussi d'utiliser des savons en vrac. Donc, si vous avez vous aimez vraiment la formule liquide, que vous avez essayé les savons solides et que ça vous fait pas, il y a vraiment la même formule, mais liquide, c'est que vous achetez la bouteille ou que vous utilisez une bouteille que vous aviez déjà et vous faites juste aller la remplir dans un magasin écolo autour de vous. C'est vraiment le fun. Mon copain à moi, c'est ça qu'il préfère. Moi, c'est les barres solides. J'aime vraiment ça, puis je vous dirais que ces temps-ci, mes barres solides, des fois, il les utilise. Fait que peut-être que lui aussi il va switch aux barres solides. Ça prend un petit temps d'adaptation, c'est sûr. Au début, c'est pas la même technique. Il faut bien lire comment l'utiliser parce que sinon, vous allez voir, vous allez trouver que ça vous fait pas bien. Mais c'est souvent juste parce que l'utilisation qu'il faut en faire est très différente des savons réguliers. Puis même souvent, les savons en barre, c'est des savons de belles compagnies québécoises. Donc, on encourage local. En plus, puis personnellement, depuis que j'utilise les savons en barre, j'ai jamais eu autant des beaux cheveux. Je suis complètement satisfaite. Ensuite, leur autre truc, c'est de remplacer les cotons jetables. Ça, c'est un des trucs que j'ai fait depuis le plus longtemps. Dans ma tête, c'est le truc qui a fait le plus de sens rapidement. Préférez les cotons démaquillants lavables en tissu plutôt que les cotons jetables pour réduire les déchets. 100%. Je pense que si vous suivez moindrement le monde du zéro déchet, j'aime pas ce terme, là, mais comment réduire ces déchets, vous allez vraiment trouver rapidement ce truc-là. Puis il y a tellement de compagnies, il y a tellement de façons d'en faire soi-même à la maison que je pense que ça vaut vraiment la peine de passer le petit 5 minutes à faire nos recherches puis à choisir ceux qui nous conviennent. Elles sont vraiment le fun. C'est vraiment la même qualité. Il suffit d'avoir les cotons. Vous pouvez les mettre dans un bas dans le lavage pour qu'ils se lavent tous ensemble. Peut-être un bas que vous utilisez juste pour ça qui a perdu sa paire. Il existe même des petites pochettes pour les mettre dans la laveuse. Pour les laver, vous pouvez les sécher à l'air libre. Moi, je les mets dans la sécheuse. J'ai trouvé aucun inconvénient. J'ai pas trouvé qu'ils se défaisaient plus vite, là, qui perdaient leur qualité. Ça fait longtemps que je les ai et ils sont encore aussi beaux qu'au début. Ensuite, l'autre truc qu'ils donnent, c'est fabriquer ses produits de beauté maison. Faire vos propres produits de beauté maison comme des masques faciaux, des gommages, des baumes à lèvres pour éviter les emballages plastiques et les produits chimiques. Puis je rajouterais le transport. Donc vraiment, là, ça c'est un truc super bon. Je le fais pas assez, je trouve. Je le fais vraiment pour les produits comme c'est une étape. Qui est comme, on n'a pas besoin de faire une recette. On dirait que pour moi, c'est comme l'étape de plus qui... j'ai pas encore pris le temps de me renseigner à 100%, mais vraiment, là, il y en a qui c'est tellement simple. C'est vraiment simple. C'est comme, il y en a, tu sais, pour te crémer le corps, de la noix de coco, ça peut faire tout. Du beurre de noix de coco, là, ça l'hydrate les cheveux. Moi, je me fais des bains d'huile avec du beurre de noix de coco dans mes cheveux. Ça change, ça fait les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus. Je me crème le corps des fois avec ça. Quand j'ai eu un coup de soleil, j'en mets par-dessus, ça l'apaise vraiment beaucoup. J'en mets sur les pattes de mon chien. Je sais que ça sort un peu du contexte, mais comme c'est prouvé, puis il peut en manger, fait que c'est pas grave s'il se cliché. J'en mets sur mes lèvres. Je vais en mettre, honnêtement, une noix de coco. Essayez ça. Sinon, il y a les grains de café déjà utilisés. C'est un gommage vraiment incroyable. Comme à chaque fois, mon chum est comme t'as la peau vraiment douce, puis je suis comme j'ai fait ça. Il trouve encore ça un petit peu bizarre, mais je vous le dis, là, ça marche super bien. Vous prenez une débarbouillette, puis vous en mettez sur vous. Ça va vraiment avoir un effet comme abrasif, d'un exfoliant. Faites attention si vous avez la peau sensible, peut-être faire un essai sur vous. Moi, je fais ça depuis extrêmement longtemps, ça fonctionne super bien pour moi, mais vous faites des tests avant.
Mais sinon, vraiment, là, ça, c'est des trucs que je sais qu'il existe comme des petits coffrets qu'on peut acheter pour en faire. Puis souvent, après, ça vient avec les recettes puis les outils pour les faire. Fait que vous pouvez les refaire. Fait que c'est super intéressant. Si vous aimez ça, tout ce qui est DIY recettes, ça peut être super le fun. Acheter en vrac. Fait que là, on en a parlé tantôt, remplacer, rechercher les magasins proposant des produits de salle de bain en vrac, comme des shampoings, des gels douche, des lotions, et remplissez vos propres contenants. Fait que c'est vraiment pertinent, je savais pas qu'il était écrit plus loin. C'est vraiment ça, là, les shampoings et tout, c'est super facile d'en trouver. J'ai vu quelques places avec du dentifrice en vrac. Moi, je vous dirais que mon dentifrice, c'est encore ça que j'ai de la difficulté. Souvent, il est en vrac, mais il est comme naturel, puis je suis pas 100% confiante de l'efficacité. Pour moi, mes dents, c'est quelque chose de... J'ai eu des broches longtemps, fait que maintenant, je prends soin. Je suis vraiment ouverte à en connaître davantage là-dessus, mais si vous avez des trucs, si vous avez des compagnies auxquelles vous achetez et que vous appréciez vraiment la qualité, vous m'en ferez part. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de façons de faire en sorte que ce soit super pas cher. La Notre Co, moi je l'achète en vrac. Utiliser des brosses à dents en bambou. Ça, c'est si vous êtes quelqu'un qui utilise une brosse à dents simple, pas électrique. C'est vraiment juste moins de déchets à la fin de sa vie. Puis c'est des produits naturels, donc c'est vraiment moins grave. Vous pouvez vraiment regarder les sites des magasins, des compagnies qui vendent des produits de bambou. Là, ils vont pouvoir vous parler de tous les bienfaits. Mais je sais qu'il y en a vraiment plusieurs. Moi, honnêtement, j'utilise une brosse à dents électrique, mais j'utilise ceux qu'on peut changer les têtes. Fait que j'aime vraiment cette option-là, ça permet de pouvoir la garder beaucoup plus longtemps, puis d'avoir quand même une belle qualité de brossage parce que je suis pas une spécialiste, mais mon dentiste m'a vraiment conseillé d'avoir une brosse à dents électrique. Mais vraiment, là, si vous utilisez juste une brosse à dents comme à main, allez-y avec une en bambou, puis même, ils sont vraiment pas tant... C'est plus cher, là. Je pense qu'avant, c'était vraiment plus dispendieux, là, il y avait une bonne différence, mais maintenant, je pense qu'ils sont vraiment dans la game, c'est des bons compétiteurs. Qu'est-ce qu'on a après? C'est adopter des alternatives durables. Donc, remplacer les produits jetables, comme les rasoirs jetables, par des versions durables et réutilisables, comme des rasoirs de sécurité en métal. Ça, c'est le truc que moi, je voulais faire depuis longtemps, que j'ai fait le changement l'été passé, donc ça fait 1 an. Puis je vous dirais que maintenant, je ne vois plus de différence avec maintenant et avant. C'est sûr qu'au début, il faut comme une adaptation, c'est pas la même chose, mais honnêtement, après 1 à 2 rasages, c'est comme si de rien n'était. C'est vraiment simple d'utilisation, vraiment simple de nettoyage, ça revient vraiment moins cher, là. Tu l'as acheté une fois, 60$, puis moi je l'ai acheté avec 10 lames, puis tout est encore à 100%, puis comme j'ai tout, là, j'ai changé les lames, là, je pense qu'il m'en reste la moitié, mais c'est vraiment durable dans le temps. Ça, pour les rasoirs, je trouve vraiment que c'est une belle option facile à faire. Puis c'est vraiment le fun. Après, moi, je joue que par les rasoirs de sûreté maintenant. Il y a plein d'options aussi, les guenilles, les débarbouillettes. Là, si vous avez tendance à utiliser des cotons ou des linges jetables, des débarbouillettes, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver beaucoup d'argent et de déchets. Sinon, je sais aussi que les débarbouillettes démaquillantes, là, s'il vous plaît, c'est fini. Là. On le sait en 2023. C'est mauvais pour la peau, mauvais pour l'environnement, mauvais pour ton budget. On passe au prochain. OK? Ensuite, on a privilégié les emballages recyclables. Donc, choisir des produits avec des emballages recyclables ou compostables pour réduire l'impact environnemental. Ça, je l'aime vraiment beaucoup. Souvent, on hésite entre 2 produits, puis ce qui va nous faire flancher pour un ou l'autre, c'est tellement peu. Allez-y avec quelque chose avec une compagnie qui a choisi d'adapter des matériaux de production vraiment plus durables dans le temps. Que ce soit celle que le carton n'est pas plastifié autour, que ce soit celle qui dit que son plastique est recyclé. Faites vos recherches pour voir si c'est réaliste. Mais maintenant, il y a quand même beaucoup de sites qui recensent toutes ces compagnies-là. Puis moi, j'aime vraiment ça. Là, je me lancerai pas dans le greenwashing. J'ai de la misère à... Je sais pas si j'utilise le bon terme, mais tu sais, les compagnies qui prétendent être vertes mais qui ne le sont pas. Donc, faites attention quand vous achetez un produit pour pas vous faire avoir, mais vraiment avec quelques recherches, mon Dieu. Prendre 2 secondes.
Avec quelques recherches, je sais qu'on peut trouver la réponse à notre question souvent, puis pouvoir choisir au mieux la compagnie. Moi, je le fais vraiment beaucoup aussi dans l'alimentation. Je sais que c'est un peu hors de contexte, mais à l'épicerie, je le fais vraiment beaucoup là, de choisir les pâtes dans les boîtes de carton à la place des sacs de plastique. Utiliser des lingettes démaquillantes lavables. Fait que pour les lingettes démaquillantes lavables en tissu, pour remplacer les lingettes jetables. C'est ce que je parlais tantôt. C'est vraiment mieux, puis tout le monde va vous en remercier. Votre portefeuille, votre visage et la planète. Réutiliser les contenants. Donc ça, réutiliser les contenants vides pour stocker votre propre mélange de produits de beauté maison ou pour d'autres besoins de rangement. Donc, si vous aviez un produit en spray, gardez la petite bouteille pour arroser vos plantes plus tard, pour vous arroser le visage pour diverses raisons, pour remettre de l'eau dedans. Moi, j'ai fait à un moment donné de l'eau de... Bon, je vais perdre le mot parce que je veux dire, là, mais... Le truc qu'on mettait dans les cheveux. Dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. Ben, je l'avais mis dedans, fait que vraiment là, tous vos produits peuvent avoir une deuxième vie. Sinon les pots maçons, les pots en vitre de crème pour le visage, ça peut vraiment être le fun. Moi maintenant je mets ma noix de coco dedans pour en avoir un petit format pour mon visage, puis le gros pour mon corps parce qu'ils sont pas rangés comme aux mêmes endroits. C'est vraiment pratique. Éviter les produits jetables, donc éviter les produits à usage unique comme les masques faciaux jetables en faveur des versions lavables et réutilisables. Ça, c'est vraiment le fun. Là. Il y a plusieurs options qui sont parues sur le marché maintenant de masques en feuilles réutilisables. C'est comme un petit tissu vraiment mince que vous pouvez appliquer si vous aimez vraiment l'effet du masque sur votre peau. Sinon, si vous ne connaissez pas, c'est de mettre de la... Moi, quand je cherche des mots, j'y trouve jamais. Là. De mettre... C'est comme de mettre le produit actif et de mettre une couche d'hydratation par-dessus. Ça va faire le même effet que le masque qui est en feuille, là, qui est de garder l'hydratation et qu'elle ne s'évapore pas. Fait que ça, c'est vraiment une belle option aussi. Sinon, de choisir je sais qu'il y en a qui sont hydrofuges maintenant, là, comme que tu vas pouvoir mettre le masque en feuille, puis qu'une fois que tu vas le mettre dans l'évier, tu vas mettre de l'eau, puis il va disparaître. Et faites attention que ce soit biodégradable, puis bon pour l'environnement. Il ne faudrait pas mettre des trucs polluants dans l'eau. Mais c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'options. Je trouve ça le fun maintenant. Plus qu'on en parle, plus il y a d'options qui s'offrent sur le marché. Puis c'est juste de prendre le temps d'y passer. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé, vous aura inspiré des choses, des changements que vous pouvez faire. Je le répète souvent, là, mais essayez d'y aller une étape à la fois. On n'essaye pas de faire 10 affaires en même temps. 10 changements, on en choisit un à la fois. Puis on va vraiment finir par avoir un mode de vie qui nous convient et qui nous correspond avec cette façon-là. Prenez le temps de trouver qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui va être facile pour vous, qu'est-ce qui va vous procurer du bonheur au quotidien, parce que dans le fond, c'est juste ça le but, d'être heureux puis d'être en accord avec ses valeurs. J'espère que ça vous aura aidé à simplifier votre vie et l'organiser. On se revoit dans une autre vidéo. Au revoir!